Je vous en pose. D'accord, il est commencé. Le familial ne peut pas être exceptionnel, donne pouvoir à Grégory Pierre. Ce Arlette Bourdier donne pouvoir à Bruno Prodhomme. Et l'étude à Bordeaux ne pouvait pas donner son pouvoir à Géraldine Lecaux, pouvoir à Nathalie Diebo, Christophe Brahms, jusqu'à son. Je vous aurais dit qu'il y a deux petites modifications. Il y a une écriture, vraisemblablement vous-même. Considérer qu'il y a une suite à charge en autofinancement de la vie. 9, que il a été dit en 400 € conformément à ce qui prendrait connaissance des décisions du prochain conseil qui est le 17 décembre. Et quand je dis tout ça, voilà, c'est vous-même qui le prenez, M. Changelien. Arrivé la dernière, bah, c'est bien vous qui accepte de prendre un mot un peu positif, c'est de souhaiter un très bon anniversaire à Nathalie. Et cher Nat, il dit, je vais préférer le bouquet en conseil municipal. Ça plomberait mon budget, mais en dehors de ça, ça valait quand même. Merci du procès verbal de la séance. Merci, Monsieur le maire. Oui, deux projets de réaménagement que vous aviez présentés de façon publique. Puisqu'on ne les met pas au compte rendu. Je vous en prie. Des abstentions, non, donc ils seront présentés. Alors, un certain nombre de délibérations, il doit les présenter. De ne pas faire lecture de cette délibération, mais puis 1971, la ville de Saumur, dernier marché a été conclu. On avait l'obligé que nous devons remettre en concurrence maître de transport et mobile, comme toutes ces provinces qu'on a fait un sursigne avec des potentiels Baudry. Le 3, principe des délégations de services publics a été peut-être cette pratique est à la concurrence. Le CDSPI s'était prédonné, m'a donné quitus pour 26 septembre les candidats qui va des qui prendra en effet le candidat choisi. C'est sur la valeur économique librée qu'il nous offrait sans que nous avons négocié la prise en charge par des candidats à la Prévert, entre guillemets, abri, soit équipe 10 de petites parois, qu'ils ayons la mise en place d'une petite application et le nombre sur Saumur et hors Saumur, des stickers qui puissent être installés quelquefois 4 campagnes par an. Je vous prends ces deux exemples, mais on a une apparition pour Saumur. C'est les points qui nous ont fait compte. Nous intégrons écrit dans notre cahier des charges à celui qui a la délégation, qui fait le contrôle. Pour dans cette prestation supplémentaire, ils ont proposé 72 000 vélos qui financent et 70 abris s'il y a des faces publiques et qu'on veut installer quand même des toilettes, ça coûte environ 54 000 €. Voilà un petit peu, et faire des choses. 3 mois et demi. La réparation un petit peu plus lourde, c'est 24 heures. Ils ont une astreinte 24 heures système qui est ici. Je parle sous couvert de chef de cahier dans les abribus, et c'est plutôt intéressant. J'ai repris ce qui était écrit, mais de telle façon le travail qu'il mène, c'est que, je vous l'ai dit, c'est soit de la communication, qui est mis, donc on les met il y a un petit décalage d'abribus et avec l'entretien, c'était le mobilier qui lui plaisait le plus pour toute la ville, qui est donné à de la vitre. Il y a une obligation, donc on avait été faite. Alors, c'est pas complètement arrêté, Vincent, je vous remercie. Les parties arrière, ce que ça donne, et on ne voit pas la vitre et qu'on se la prenne, seront personnalisées sur la partie bas avec un contour noir, espèce de gris, et avec toujours cette frise, besoin dans les mois à suivre, au même pas, ça ne changera pas les habitudes, qui est mise type avec l'accord de l'ABF, il m'en manque une. Foucault, au parking Foucault. Puisque, mais qui peuvent être reconditionnés, c'est que voilà, vous en savez à peu près autant que Madame Le Ménac.
Merci. papier, aucun panneau numérique. Première photo qui se trouve sur la plage. Vous avez raison. Même là, on ne sait pas, près du parking vers la mairie et une vers ajustement de contrat où Abribus cela proposé. Il y en a un ou deux qui soient mis en place parce que je pense souvent il y a la place. En plus, si vous revenez, n'étant pas la jupe publicitaire dessous et ce qui n'est pas le cas pour la route de Rouen, c'est qu'à moitié agréable, quoi. Donc, ça sera la société d'avoir le marché. Actuellement. Oui, les avis contraires. Si vous ne voulez pas, je vais le faire quand même. Un dossier qui a été mené pour des raisons multiples d'éviter fortement sur ce dossier, les services particulièrement, essayer d'obtenir le plus de qualité, d'avoir, permettez-moi de vous, l'équipe autour de Betty, je ne sais pas si elle est là, mais en plus, comme c'est un dossier que je lis souvent sur la moulinette le matin, la délibération numéro 2, EQUES, notre société de développer, de soutenir dans cette délibération et que la communauté d'Agro-Marson, 75 d'actions. Il vous est proposé, preniez parfaitement bien, le comité EQUES, le salon du cheval, rentre au capital pour une action, ce salon du cheval. Nous avons, pour un peu se stabiliser, et puis peut-être quand je PL produit du gros, c'est une progression de 1000 d'heures qui sont passées et qui sont calculées. Voilà ce que nous ai dit de tous les actionnaires. Réflexion, pas de questions. Merci beaucoup. La délibération, la SPL, un certain nombre et nous avions dit que nous allons organiser et de modifier la participation. Si vous vous rappelez bien, si vous ne vous rappelez pas, un certain nombre de spécialistes du cheval, on dit, des clubs équestres international, et on fera un cours, ça sert à ce. J'assume, je ne suis pas un spécialiste du cheval complet international, ou évidemment, vu avec en modification, c'est les choses 2029, puisqu'on a un contrat de 1 000 € tous les ans au lieu d'un coût 40 financière de subvention à la ville. Ce dispositif 155 000 de valorisation. Quand je vous aurais dit que dans ce suivant 20 000 €, soit en argent triple, ça sera 225 000 IAD sur les 55%. Vous l'accepterez comme ça, de 60 000, on sera autour de 60-70 000. Les administrateurs de cette vous dire, sauf que est-ce qu'on peut faire des choses tout à fait en étant vigilant sur nos dépenses? Ce que vous devez savoir, c'est que la communauté de je ne sais quoi paye à 5 000 €. Un peu d'émotion qui ne coûte rien. Il y a des proposés. Peut-être en profiter pour Sion, peut-être ça additionne aussi, c'est-à-dire que M. Truchemu, lui, en disant oui, il paye, il a tel ou tel numéro et 1 € de l'heure, me semble, refaite sur le tout en accord avec son commencé et finiront en février 26. Et quand on aura et la suite sur le qui permettra avec ces équipements, c'est que normalement on devrait pouvoir, autant que moi, sur sur ces avenants suffisamment précis. Et je vous prie se promener. L'objectif étant, on est le chien pour aller faire dire que pour de petits élagages, il est vraiment très agréable, Madame Pubian. Et on a entretenu, et ce que j'ai un qui permet de couper quand il y a un incendie pour les féliciter, quoi. Vraiment un très. Non. Pas d'envol et je suis assez. S'il y a des choses à dire sur ce sujet, job sur Paris là en ce moment, on a acheté les actions supplémentaires, les UM et une autre commune qu'on vous propose de vendre de 100 € chaque action de 25 à 801 000 € et le fonds de concours qu'on ira chercher. Le seul point que ça nous fait changer, il nous en restera puisque on a deux tiers. On ne pas à Roumarson et à Véry, parce que ça fait ce que tu veux, non. Est-ce qu'ils ont arrêté
le travail. À nouveau, c'est pas exactement. C'est surtout l'état des lieux sur. Vous pouvez nous donner? Merci. Contraire. Des avancées du dossier. Merci pour déposer pour le. Puis la CAO du 15 février, les organisateurs entre octobre et décembre. Oui. Ah oui, il y a la construction d'un bâtiment prévu. C'était prévu au plus tôt en septembre. Il y a eu un peu plus de temps quand on est à plus de 200 000 euros. Ça va. C'est pas comment. Là, je laisse Christophe Colère, mais là, je vous laisse répondre parce que je ne sais pas. Reconduction ou pas de reconduction. Et donc, il y aura un travail à faire pour pas de. Voilà, il y aura. Dans l'oreille qui sont pas sûrs que faut. Les gens qui ont un intérêt dans tel, on les met en déport, comme on appelle, mais ça va. Modificative et liée à notre label 4000 2025 et 2 numéros en restauration qu'on vient de voter. TVA pour tout à l'heure, pour un montant de titres liés à l'aérodrome. Y a-t-il des questions? Considéré comme un senior, j'imagine. Vous ne les faites pas, mais vous les avez, donc vous... Peut-être. Vous vous mettez pas mal en scène. Pas doute. Et avec les dates, je me demande, imaginez qu'elle puisse être publiée avec un mot. Vous avez raison de poser, à la fois pour être poli, puis à la municipale. Et il n'a pas commencé avec ce sujet-là. Le labellisation Astrid Lelièvre, un nombre de sujets, mais on a ici, et ça commence le premier jour, ou le dernier tour, le deuxième tour ou le premier. Et on a dit ce que l'on avait réalisé, c'est-à-dire qu'on vous a pris en traite, puisque c'est un dossier. Depuis, d'abord, c'est Astrid Lelièvre qui l'a. Voilà. Et dans cette et toutes les libérations que vous verrez, donc je ne vais pas le faire. Donc voilà. Une demande de subvention a été faite. Majorité. C'est bien, j'ai bonne mémoire, ça va. Pour faire. Il fallait savoir que. Composer, je dirais, des articles en août, parce qu'on a beaucoup travaillé. Juste là. C'est pour ça que c'est. Et j'ai répondu à votre question. Dans cette. Ceci étant, vous n'avez pas répondu. 6. Il sortira donc DM d'emprunt sur vol anglais. Des emprunts qui sont portés par Alten, c'est ce que vous avez proposé dans cette délibération. Il vous est proposé de garantir 600 000. Très bien, merci beaucoup. Thomas n'est pas là. Ce situatif, c'est un possibilité d'avoir une subvention liée à la. Donc 5 000 euros de la communauté de 54 480. Corrigé, je vous en remercie. Y a-t-il des... Derrière de l'ECR, ça s'implémente. Bien, la plaine, si vous la connaissez, à gauche, de la photo que je... Et qui complète les jeux. Non, non. On n'enlève rien. Et, il est installé. De toute façon, non, mais c'est pas ça. Il y a des Professeur du collège. Sur délibération que tu passeras. Y a-t-il des abstentions? Et R liées à notre travail. Je remercie les services aussi. On arrive à la fin. Il y a des règles à l'installation, pas plus que
sera inférieur conformément à la délibération que j'avais prise. Subvention, c'est ce que j'ai fait. Et c'est une subvention de Saumur en autofinancement, 30 000 euros prévus, mais qui permet qu'il y ait une principale entrée de ville sur la police nationale est prévue une enveloppe de 200. C'était les subventions qui nous sont. Oui, merci, monsieur le maire. J'ai une question. Parfaitement dans notre. Une abstention. OK. Subvention, y a-t-il des questions? Ah, pardon, je n'avais pas vu, Michel. Recrutement et d'installation. Michel? De constater que ce projet, on arrive encore à s'abstenir, malheureusement, dépourvu de cohérence. Et je vais laisser. Je peux vous assurer que le moindre centime. J'ai peur d'avoir oublié. Subventions et j'espère bien qu'on les aura. Donc, voilà. Cela a été possible de la mairie puisque vous aviez proposé de mettre 250. Et je ne fais pas une provoque. Vous avez voté une délibération, maire d'aller chercher un maximum de subventions. Nous allons, donc vous avez voté une délibération, je m'en excuser. 2, alors rentre à l'intérieur, c'est ce que j'ai fait. Et, pas de subvention. C'est tout été engagé sur toutes les manifestations. Une du 29 en septembre parce qu'il fallait que son chien, personne passera de jour en nuit. Je crois que c'est début et il y a 8 candidats. Et pour toutes les manifestations, c'est Brigade Cynophile qui a été plutôt. Si c'est votre question, si c'est la même. Vous signez de votre sang, mais elle serait avant la fin d'année. Personne qu'on va recruter. Et ça disparaît. Et au plus tard, ça va m'être reproché, mais je suis habitué. En cours, ça va. Ah, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est plus. Et alors là, avec le Cynophile, parce qu'il y a quelqu'un en interne qui en a. Juste de répondre rapidement à. Car de base, je suis contre ce projet comme tenu. Et je trouve ça. Dernière. Est-ce que le système qu'on peut pouvoir sortir en sécurité le soir? Rappeler 2 choses. Et mars, 3 jours avant, comme ça. Écoutez, moi, je fais les choses depuis 30 ans d'une publication des uns et des autres, ce que j'avais dit. La opportuniste, après ce que vous voulez. J'avais marqué, n'oublie pas. J'avais marqué, n'oublie pas. S'il y a des fois, à votre égard, je peux être pénible. Si le dossier de mobilité, d'une façon ou d'une autre, passionner tout le monde. Donc, décembre et février, jours de carence sont passés. Du prestataire dernièrement sur ce sujet-là. La technique de ce conflit. Comme sur beaucoup d'autres choses, monsieur. Arrivant, vous oblige a été respecté sur le TTC, mais comme si je vous ai fait voter dans le coup, moi. Si. À un certain nombre d'associations. De tardive de subvention de fonctionnement. La proposition d'attribution Eneas. Pour la deuxième, d'ailleurs, je tiens à évidemment que la saison soit est de 5 000 €.
Saumur, Douai dans leur club, hein, sur l'année précédente, voire mieux, comme je le disais, et 5 000 euros municipal d'attribuer les Monsieur Chanduino. Merci, monsieur le maire. Oui, je regrette un petit peu qu'on soit d'aide en nature et qu'on n'est pas timide. Cette proposition de subvention supplémentaire des clubs qui gagnent 2 à 3 non plus, hein, quelquefois ce sont des petites villes. Je trouve qu'on est un petit peu timide. On peut que louer l'idée que l'on fasse le penser, en particulier dans une petite ville capable de tirer les jeunes et de tirer. Je trouve dommage cette. Je peux faire une réponse si vous permettez. D'abord, être petit, c'est donc finalement être une ville moyenne, petite ville et une ville accessible à chacun. Autour de la table, je m'emmenais sur le fait d'avoir tenu cette maison. Le témoin puisqu'il était présent parce que c'est aussi une preuve qu'on puisse avoir, parce que évidemment c'est plus facile, une lecture beaucoup plus précise de chaque. D'abord, on a attribué une subvention liée à leur montée. On proposera lors des entretiens budgétaires l'argent supplémentaire et pour toutes leurs sorties, leurs 7 là, on s'est engagé à leur prêter pour le mettre à disposition de l'autre de ce rendez-vous. Tout ça, ça vaut le coup de regarder. Donc j'ai été chercher d'autres clubs, mais et trébuchant, je ne vous parle pas d'une valorisation qu'on appelle euro qui est de CVN qui est donné que les Saumurois. Je vais prendre des personnes qui habitent pour ces têtes de licenciés. Parce qu'il y en a un qui est de notre responsabilité, public ou privé, de notre repère, n'est-ce pas c'est. Et si je le prends, ça frappe encore plus dur. Petite ville, soit mes locomotives. Et vous le savez, puisque vous l'avez fait remarquer, je vous en peut en être. Et puis, c'est pas uniquement. Ça a été vrai pour la subvention exceptionnelle. Ce travail de fourmi, c'est pas du one shot. La différence, fonctionnement. Sur les fonctionnements, pour l'Olympique, qui est subvention, les 5 000, c'est pour eux, comme pour le hand. Voilà, bon. Il faut quand même les financer. Monde et donner plus à tout le monde. Certaines collectivités nationales qui de le redire certainement lors du penser qu'on va continuer à et ne pas prévoir. Là, je vais vous sortir très forte. Vous ne pourrez plus jamais faire marcher tout le monde gratis. Ça ne me pose très attentif aux finances. Le temps que tout le monde puisse savoir
jouer avec quelqu'un qui me demande des sous supplémentaires. Voilà, puis je voulais rajouter des associations, le soutien n'est pas que financier. Sur tous les dispositifs de prise en charge de la ville de sur des familles qui ont un sur ce sujet, parce que ça permet en même temps de récupérer d'autres sous sur d'autres dispositifs. Et en plus de ça, on a aussi la maison des associations. Reprenne sa place. Vincent, ça fonctionne. Merci beaucoup. Je dois une explication de texte. Ce n'est pas de la faute des services de SI. Donc, finalement, ça m'a redescendu de trois niveaux. Mes agacements, c'est visiblement le faute de Facebook qui saute, c'est ça? Très bien. Écoutez, bon, alors on est sauvés. Cependant, vous en êtes pour votre compte si vous vouliez que ce soit sur les réseaux, je ne sais quoi. En tout état de cause, on va continuer. Je vous propose de continuer. Oui. Ça va, on a encore le quorum là? Oui, ça va. C'est parti. Et on y va, merci. La délibération numéro 10, c'est une délibération que vous avez l'habitude de voir. C'est les produits des forfaits de post-stationnement. En gros, on peut le partager avec une autre structure telle que la communauté d'agglomération, mais dans le cas présent, comme le travail sur le stationnement est porté, fait et financé par la ville de Saumur, le forfait post-stationnement est récupéré dans son intégralité par la ville de Saumur. C'est comme ça, il faut le faire tous les ans. Je propose, sauf si vous aviez des questions, de délibérer sur cette proposition numéro 10. Y a-t-il des avis contraires? Non. Des abstentions? Non. Merci beaucoup. Oui, monsieur Prodhomme. Pour information, Comong est parti, donc je prends son pouvoir. Très bien. Parfait, je n'avais pas vu. La délibération numéro 11, c'est concernant la stratégie de l'EG. C'est un sujet qui est venu sur la table grâce à l'association des maires de France, des maires du 49 d'ailleurs, mais liés aux maires de France. Et le président de l'AMF 49 avec le bureau a décidé de proposer aux communes du Maine-et-Loire l'adhésion à l'EG et moi, c'est-à-dire que c'est l'AMF qui prend les charges de l'intégralité de cette démarche, à cette entreprise, à cette société, et qui permet à toutes les communes de pouvoir en bénéficier s'ils le souhaitent. Cependant, il faut une délibération, ce qui permet pour nous, ça avait été présenté au Forum des maires du 2 juillet 2025 au Dôme, ici à Saumur, une belle manifestation avec tous les maires du Maine-et-Loire, et ce qui permet éventuellement, si quelqu'un veut léguer un bien, des finances ou autre à la collectivité, d'avoir une personne qui peut l'aider à faire toute cette démarche préalablement. Et il y a 2 personnes qui sont formées, un référent élu
qui serait Thomas Guillemet, et un référent technique qui est Vincent Canton, qui est ici, juste avec nous, qui est à l'ADG. Voilà ce qui vous est proposé, ce qui permet aux personnes qui souhaitent faire un legs ou un don à la commune de leur cœur, eh bien, d'avoir pas de problème de fiscalisation, puisque les communes ne sont pas fiscalisées et sont exonérées de cette fiscalité et de droits de mutation. Donc voilà ce qui vous est proposé très clairement dans cette délibération, et ce qui permet d'aller éventuellement d'aller chercher de nouvelles recettes sans alourdir la fiscalité locale. Alors, est-ce que ça marchera ou pas? Alors là, je vous le dirai une fois qu'on aura passé 5-6 ans, s'il y a des gens qui nous ont fait des legs, mais il faut déjà connaître le dispositif pour pouvoir le faire. Oui, Madame Tubiana. Oui, c'est gratuit l'adhésion à cette association? C'est gratuit pour les collectivités que nous D'accord. représentons. C'est l'AMF qui prend en charge. D'accord, parce que enfin, sincèrement, je vois pas l'intérêt, quoi. Dans la mesure où les gens qui veulent léguer à une ville ou faire un don ou quoi que ce soit, bah, ils le mettent dans leur testament et puis c'est fini. Enfin, ils n'ont pas besoin d'un référent, d'une usine à gaz. Ça se fait très couramment, hein, les donations ou les legs au profit d'une collectivité. Bon, mais enfin, si ça coûte rien, ça mange pas de pain, hein. Permet d'avoir une communication positive autour de ce sujet-là et de porter à connaissance la possibilité de faire et de l'orchestrer. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Non. Merci beaucoup. La délibération numéro 12. Alors, en absence de Madame Métivier, de Florence Métivier, je vais vous présenter toutes les délibérations autour des emplois, autour des RH, des ressources humaines. C'est la modification du tableau des emplois et des effectifs. Il n'y a pas de création de postes, c'est juste des changements de grade. Vous avez lu la délibération et vous avez vu l'intégralité des postes. Finalement, il y en a un qui est supprimé pour rajouter de l'autre. Certains passent de catégorie C en catégorie B. D'autres, c'est une promotion. Bon, voilà, vous l'avez vu sur l'intégralité. Juste vous dire qu'il n'y a pas de création de poste. Et c'est là qui est évidemment ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Non. Des abstentions? Donc chacun pourra avoir les promotions prévues. La délibération qui suit, c'est l'accroissement temporaire d'activité pour que ça soit parfaitement clair. Ça s'appelle comme ça, accroissement temporaire d'activité. Et en réalité, c'est le remplacement d'un certain nombre de postes où les gens qui sont en maladie ou en accident du travail ou en accident de la vie courante, que l'on remplace. On remplace normalement pas, on ne remplace pas plutôt, normalement sur des remplacements inférieurs à 3 mois, mais il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Si on est dans une crèche où on est à la maison de retraite ou je ne sais quoi, on est bien obligé d'évidemment les remplacer. C'est ce qui vous est proposé sur tous ces services, et vous l'avez vu, c'est une assistance d'éducation à la direction des services des familles pour 5 mois à la crèche Chauvet. C'est un poste de responsable adjoint à temps complet pour toujours le service de la direction des familles. Et à la DSF, c'est un adjoint technique. Pour les écoles, toujours à la DSF, c'est un poste d'ATSEM à 26h50 et un autre poste d'ATSEM à 32h. À la DSF, toujours, c'est un poste d'adjoint administratif à 3 heures hebdomadaires. Voilà ce qui vous est proposé, et c'est pour remplacer des personnes, je le redis, qui sont en absence d'arrêt de maladie ou accident de travail, mais là, c'est plutôt des arrêts de maladie. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des votes contraires? Non. Des abstentions? Non. Parfait, merci.
la délibération numéro 14, c'est des contrats d'apprentissage, conformément à notre engagement et à notre soutien à l'apprentissage. Nous continuons à aider et à recruter des apprentis. Pour cette année, ils sont au nombre de 18 pour la ville de Saumur. Et cependant, je voulais porter à votre... Alors, vous les avez, je ne vais pas vous donner lecture des CAP, des BEP, des machins, ce n'est pas l'essentiel, vous l'avez dans votre délibération. Ce qui est sûr, c'est que vous devez retenir qu'il y en a 18 du CAP au poste d'ingénieur, au bac plus 5. Et cependant, je voulais peut-être porter à votre connaissance que, lié au désengagement de l'État, au-delà des salaires qui sont pris en charge par la collectivité, il y a les frais de formation qui sont de moins en moins pris en charge par l'État, et ce qui avait été sollicité. Et on passe d'un montant de 32 000 euros en 2023-24 à un montant de 84 900 euros pour la collectivité en 25-26. Voilà la malice de nos systèmes où on ne vous enlève pas de subventions, on ne vous enlève pas de participation financière, mais on vous met des charges complémentaires et il faut bien prendre en charge ou diminuer le nombre d'apprentis. Aujourd'hui, dans la majorité qui sont autour de moi, ce n'est pas le choix que nous faisons pour deux raisons essentielles. C'est que, un, c'est notre rôle, nous semble-t-il, de continuer à accompagner la formation. Est-ce qu'on les accompagnera à 18 apprentis ou à 15 ? Ça, j'en sais bougrement rien et ce n'est pas l'essentiel. Mais pour le moment, et je crois que ça, c'est l'avis unanime, il n'est pas question d'en avoir zéro. Le nombre, bon, peut-être qu'on y réfléchit encore un peu. Aujourd'hui, on a 18 alternants. Je crois, je vais vous donner quelques chiffres sur le taux de réussite, quand même, de ceux de l'année 2023-2024. C'est de 70%. Alors, 70% de 10, puisque quand on parle de 18, c'est 18 sur 2 ans, puisque souvent de fois, c'est des formations de 2 ans, voire 3 ans, excusez-moi. Eh bien, il n'y en a que 10 concernés, donc il y en a 7 qui ont eu leur diplôme. Il y en a 2 qui ne l'ont pas eu et 1 qui a abandonné l'opération avant de passer le diplôme. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour que vous ayez une vue globale sur l'apprentissage. Et pour votre information, à l'agglomération, on en prend 17 cette année. Alors bon, c'est à peu près la même chose et il y a eu 100% de réussite. Voilà ce que... Alors, ce n'est pas les mêmes niveaux de formation. Hein. Nous, on part du CAP au bac plus 5. Quand dire, c'est ça l'intérêt, là. Parce que justement, on faisait le reproche dans l'alternance, etc., avoir que des bacs plus 3, 4 qu'on avait au bout d'un moment. Or là, il y a une énorme diversité de niveaux. Et ça, c'est très appréciable. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des avis contraires à cette proposition? Je voulais vous donner ces informations supplémentaires parce que je pense que c'est intéressant. D'abord, de savoir qu'on a un peu lâché sur cette affaire de formation, même si tous les matins on nous dit qu'il faut faire de l'alternance. Tous les matins, tout le monde explique le bienfait de l'alternance dans notre société, mais tous les matins, on vous dit débrouillez-vous avec ça, quoi. Voilà. Bon, bref. Cependant, je reste convaincu, à titre personnel, ça je vais laisser, profondément convaincu de l'alternance et du bienfait pour, quel que soit le niveau, d'aller se frotter un peu à la vie dans une entreprise, dans une collectivité, dans une structure. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Non? Parfait. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'est la dernière pour moi. Le RIF7, on a l'obligation de vous proposer de donner à une puéricultrice et un cadre de santé l'ouverture du RIF7. Je vous explique. Jusque-là, il y avait 2 personnes qui ne bénéficiaient pas parce que ce n'était pas dans leur cadre d'emploi, les puéricultrices et le cadre de santé. Mais
pour pouvoir verser le bonus attractivité que nous avons voté concernant les crèches, les 100 € par mois, pour faire simple, je crois que c'est ça le montant, 100 € par mois, il faut que l'on puisse, ou 100 €, je ne sais pas comment on dit, et qu'on puisse ouvrir l'obtention du RIP7 parce que sinon, on ne peut pas leur verser. C'est ballot. Donc, je vous propose, ça ne coûte rien de plus. Ça va être juste de verser ce qu'on avait promis ou ce qu'on a voté. Donc, je vous propose d'ouvrir pour ces deux postes, ces deux cadres d'emploi, la possibilité d'avoir RIP7 où on versera les 100 € qui étaient prévus liés aux crèches. Question? Purement administratif, purement technique et administratif. Pas s'il n'y a pas de questions. D'avis contraire? Des abstentions? Non, parfait. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à Astrid Lolièvre pour le label Écolo-Crèche. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, nous avons obtenu le label Écolo-Crèche et Éco-Accueil au niveau de la petite enfance sur nos 4 crèches. On a 4 crèches et le relais petite enfance. Donc, pour les actions que nous avons menées, à savoir, il y avait différentes initiatives, notamment sur le plan social, écologique, sanitaire et économique. Et on a commencé ce projet en 2023, je crois déjà, enfin il y a quelque temps. Et on a été auditionné et ça nous a permis d'être labellisés pour l'amélioration et la qualité de vie des enfants accueillis par les équipes aussi, par la mise en place de pratiques respectueuses de l'environnement, de la reconnexion des enfants avec la nature, réalisation de nichoirs et autres, et la sensibilisation à l'environnement. Là, ça nous a permis, notamment, on a diminué en lien avec la démarche qu'on avait entreprise, notamment sur je dirais la charte de lutte contre les perturbateurs endocriniens. Et donc, on a acheté, par exemple, des nettoyeurs vapeur pour ne plus utiliser de produits d'entretien. On nettoie quand même, hein, je vous rassure. Tout de suite quand même. Donc, c'est pour changer, je dirais, la démarche. Donc, aussi, par exemple, je vais vous donner quelques exemples. C'est par exemple, je dirais, sur, on fait de la cuisine, enfin des productions de repas bio. On conserve dans des récipients qui ne et également notre vaisselle, les plateaux de repas, etc. C'est en conformité, c'est-à-dire qu'on évite le plastique, etc. On a même supprimé les biberons plastiques. Enfin, je dis plastique parce que comme ça tout le monde comprend bien. On a par des biberons verts notamment. Ça a été suivi par les équipes avec leur formation. On a fait la baisse de la température des machines à laver au lieu de faire pour faire des économies d'énergie. On sensibilise les enfants à la réutilisation de l'eau pour aussi être prévenant dans ce cadre-là. Donc, on a aussi des achats éco-responsables et on a notamment vu une vraie baisse de consommation, notamment en électricité, sur la Reine de Sicile, par exemple. Donc voilà, ce sont des choses qu'on a mis en place, qui nous a bien redynamisé les équipes parce qu'ils se sont vraiment bien impliqués, très investis sur le projet. Les familles aussi, donc ça a été très, très bien compris. Et ce qu'on vous propose suite à cette reconnaissance, cette labellisation-là, on est labellisé pour 3 ans. Donc il faut continuer cette dynamique et on vous propose de continuer cette adhésion qui nous accompagne, notamment dans le cadre de Écolo-Crèche. C'est 1 810 € pour les crèches. Et 270 € pour le relais petite enfance, puisqu'on fait cet accompagnement, notamment des assistantes maternelles, etc. Et aussi sur le relais, la maison des petits pas. Donc voilà ce que on peut vous proposer ce soir. Et je suis à votre écoute si vous voulez poser des questions. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet?
Non, très bien. Juste peut-être pour votre information, c'est un des points qui a été remarqué dans le cadre du PCAET et la remarque qui a été faite positivement sur les territoires engagés à la transition écologique, où on avait la réunion hier de rendu compte par le cabinet d'études nationales, c'est-à-dire ceux qui jugent notre travail et qui auditent, voilà, chercher le mot, qui fait l'audit. Et ce point-là, sur, ça, je ne l'ai pas téléphoné à Astrid pour lui dire, mais je te le dis là devant tout le monde, qui a été noté comme quelque chose de positif. Alors, comme l'a dit Astrid, hein, il y a on a des coûts un peu inférieurs liés aux produits d'entretien, l'eau et l'électricité qui a un peu diminué, pour donner l'exemple. Et puis, peut-être que sur l'échange, ça nous a coûté un petit peu plus cher, mais c'est comme ça. Et on arrive à avoir une belle dynamique, et surtout cette dynamique de culture environnementale, de culture où la partie environnement se situe au quotidien dans notre vie, de la crèche à la maison de retraite, y compris et particulièrement, mais Christophe l'a dit tout à l'heure, dans les repas que l'on a cuisinés, mais qu'on cuisine ici, dans les crèches. Donc moi, je veux vraiment, tu remercieras les équipes d'avoir travaillé là-dessus, parce que c'est un sujet pas si simple que ça, là aussi. Sujet qui est un peu sensible, c'est pas exactement où on va, et c'est au-delà du label, celles et ceux qui nous accompagnent permettent de nous guider dans le chemin qui paraît parfois sur un certain nombre de choses simples, mais qu'on n'avait pas obligatoirement vu. Donc félicitations à chacun et merci. Je propose. Oui, vas-y, excuse-moi. Oui, la crèche Chauvet-Chanzy a été équipée, et puis même les peintures, enfin tout l'équipement, je pense, l'équipement en général, hein, les peintures, etc., ont été, on a pris en compte le côté environnemental, et notamment sur les produits, parce qu'il y a quelquefois des peintures qui sont toxiques, etc., sur des revêtements de sol et tout. Le mobilier aussi a été fait dans cette veine-là. Et les jeux qu'on peut acheter aussi, enfin tout, c'est un ensemble. Alors là, je disais Chauvet-Chanzy parce que ça vient d'être équipé, ouvert, installé, et donc ça a été fait dans ce cadre-là. Je crois que les équipes, c'est vrai, tu as raison, ont fait, ça les a dynamisés, mais aussi, bon, bah, faut qu'ils s'y impliquent aussi, bien évidemment, voilà. Très bien. Y a-t-il des avis contraires? Non. Des abstentions? Non. Parfait. Merci beaucoup. La libération d'après, c'est une libération purement technique, entre guillemets. Quoique, c'est la libération numéro 17 concernant le château-musée sur des dépôts de 8 tapisseries. Ces tapisseries qui appartiennent au département de Seine-et-Marne. Ces 8 tapisseries sont du XVIe siècle. Actuellement, ils sont conservés dans une entreprise privée et un stockage pour stockage d'œuvres d'art. Compte tenu qu'il y a un parallélisme des formes avec un certain nombre de nos tapisseries, la conservatrice du château avec le directeur général des services ont souhaité qu'on puisse avoir un dépôt à titre gratuit, non rémunéré, de ces 8 tapisseries pour 5 années, éventuellement renouvelables, qui nous permettra d'exposer à la fois dans certains lieux ou certains murs, je pense à l'aile nord particulièrement, mais aussi à faire, je ne sais pas si on dit rotation d'un certain nombre de tapisseries dans le château. Le transport de ces tapisseries se fait en régie, c'est-à-dire par les services de la ville. Donc, il y a un coût qui est limité en dehors du carburant et du temps des personnes. Et le coût de l'assurance, puisque vous nous avez posé la question en commission des finances, est de 300 € annuels pour cette opération. Voilà ce que je peux vous dire. Et je suis prêt à répondre éventuellement à des questions. Oui. Oui, merci, monsieur le maire. Est-ce que les tapisseries que nous allons accueillir auront besoin d'un traitement particulier, d'une rénovation, Non, c'est une bonne question. Il n'y a pas de mauvaise question, mais c'est une bonne question. Il y a un état des lieux sur chacune des tapisseries
là dans le cas présent, mais dans n'importe quel objet que l'on prête ou que l'on emprunte, et on doit le rendre dans le même état, évidemment. Mais non, et là, sont en bon état et on n'a pas l'obligation du prêt des œuvres d'art du Louvre où on doit les rendre avec la réhabilitation un siècle après ou je ne sais pas combien de temps. Là, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est un principe de gagnant-gagnant. Gagnant parce que le département de Seine-et-Marne ne paye plus de garde de tapisserie, si vous le permettez de le dire comme ça. Et puis nous, parce que ça nous permet d'avoir des œuvres qui sont en rotation ou qui permettraient d'habiller, je pense à l'aile nord qui est un peu nue sur les murs, je ne sais pas si vous connaissez tous le château parfaitement, mais en tout état de cause qui est un peu nu, et j'ai demandé à Estelle de regarder si on pouvait en mettre quelques-unes sur ce cas, soit celle-ci, soit celle qu'on remplacerait, qui est à nous, qui sont à nous, qu'on pourrait mettre ailleurs, peu importe, c'est le rôle de la conservatrice. Ça va? Pas d'autres questions? Y a-t-il des avis contraires? Oui, allez-y, madame. Elles n'ont aucun rapport avec l'histoire de la ville de Saumur, même sur les images qu'elles représentent. C'est comme beaucoup des tapisseries faites sur la même époque dans des thèmes de guerre ou de religion. Les deux, des fois, parfois. Voilà. Mais là, c'est des scènes de bataille. Voilà. OK. Je ne sais pas si on a voté. On n'a pas d'avis contraire? Pas d'abstention? Parfait. Et c'est Géraldine Lecause qui va faire la délibération numéro 18 concernant une servitude de passage. Merci, monsieur le maire. Il s'agit là d'une délibération qui va être une régularisation d'une situation qui perdure depuis un temps certain. Madame Voland est propriétaire d'un immeuble situé aux 2 rues de l'Ancienne Gare à Saumur et qui est attenante à une parcelle que nous avons cédée lors du précédent conseil municipal à Saumur Habitat. Cette servitude n'était pas actée jusque-là, mais depuis un temps certain, il était convenu avec la ville que piétons et véhicules pouvaient stationner, passer par ce petit passage permettant le stationnement et l'entrée par l'immeuble à l'arrière de la propriété de Madame Voland. Donc avant de vendre à Saumur Habitat notre emprise ville, bien nous proposons d'acter par cette délibération la constitution de cette servitude par acte notarié. Voilà ce qui vous est proposé. Y a-t-il des questions sur cette proposition de servitude? Non. Des avis contraires? Non plus. Des abstentions? Non. Parfait. Merci beaucoup, Géraldine, puisque tu es bien partie. Allons-y pour la délibération numéro 19 sur la DUP des Halles. Alors là, comme c'est très réglementaire, vous allez m'excuser, mais je vais procéder à la lecture de la délibération pour qu'elle soit complète et entendue par tous ceux qui souhaitent en prendre connaissance. Donc, la ville de Saumur a fait ces dernières années de la redynamisation de son cœur de ville un enjeu crucial au développement. Dans ce contexte, la ville a engagé des études afin de procéder à une restructuration des Halles Saint-Pierre. Les Halles Saint-Pierre sont situées au centre-ville de Saumur, sont incluses dans un ensemble immobilier qui a été conçu dans les années 80, composé d'un rez-de-chaussée commercial, de logements en élévation, ainsi que d'un parc de stationnement public en infrastructure. Cet ensemble immobilier est régi par 2 copropriétés privées et n'a pas fait l'objet de travaux de réaménagement notables depuis sa création, notamment au rez-de-chaussée. Si pendant plusieurs années, les Halles Saint-Pierre ont proposé une diversité de produits, tout au long de la semaine, cette offre commerciale s'est réduite au fil du temps. En 2025, il ne reste plus que 2 commerçants.
Convaincu que l'action publique doit intervenir lorsqu'une carence de l'initiative privée est constatée, la ville de Saumur a acquis progressivement plusieurs cellules commerciales dans les Halles Saint-Pierre afin d'engager un projet de redynamisation de celles-ci. Une expérimentation autour de cellules partagées sur la base d'un planning n'a malheureusement pas été concluante il y a quelques années, ne portant que sur une petite partie du site. Dès lors, compte tenu des négociations initiées dans le cadre du projet et afin d'assurer la maîtrise foncière complète du site par voie amiable ou par voie d'expropriation, il convient de solliciter du préfet de Maine-et-Loire un arrêté déclarant d'utilité publique le projet de restructuration des Halles Saint-Pierre sur la base du dossier, qui est consultable à la Direction générale de la mairie. Le périmètre de la DUP, de cette déclaration d'utilité publique, correspond donc au rez-de-chaussée commercial de l'immeuble, dénommé Halles Saint-Pierre, et est délimité comme suit: au nord et au sud par le tissu urbain existant, à l'ouest par la rue du Marché, à l'est par la place Saint-Pierre. L'opération de restructuration des Halles Saint-Pierre poursuit les objectifs suivants permettant de justifier de l'utilité publique du projet. Restructurer un espace commercial devenu obsolète et vieillissant. Les actuelles Halles Saint-Pierre ne font l'objet d'aucune mise en valeur des commerces qui les composent. Le projet de restructuration des Halles Saint-Pierre permettra ainsi de faire de ce site un pôle commercial de centralité doté d'une offre variée et de proximité. Redynamiser le centre-ville de Saumur également. L'image du centre-ville de Saumur pâtit fortement de l'état des Halles Saint-Pierre. Aucun travaux n'ont été réalisés depuis sa création, alors que les halles se situent en cœur de ville. La mise en valeur et la réorganisation des commerces amélioreront fortement l'image du secteur et feront de son site idéalement situé en cœur de ville une zone attractive et fonctionnelle, véritablement intégrée à son environnement. Le programme d'aménagement prévoit ainsi une modification structurelle du rez-de-chaussée permettant la création d'un espace commercial reliant la place Saint-Pierre à la rue du Marché, la création d'une entrée magnifiée côté rue du Marché, le déplacement du bar de nuit La Bodega sur la partie latérale des halles actuelles, la création de puits de lumière sous verrière afin d'apporter de la luminosité dans les halles, la création d'environ 10 étals permettant aux futurs commerçants de s'installer sur des espaces déjà aménagés et ainsi de créer une homogénéité sur l'espace commercial, et la création d'un espace d'animation avec un café. Concernant le droit des sols, le projet est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, le SCOT, du Grand Saumurois, approuvé le 23 mars 2017, et du plan de sauvegarde de la mise en valeur PSMV, approuvé le 12 juin 2007. Ce projet ne pourrait être réalisé qu'avec une maîtrise foncière unique et publique afin de limiter la réapparition des effets négatifs de la copropriété. Il sera à cet effet sollicité ultérieurement l'ouverture d'une enquête parcellaire afin d'identifier les propriétaires restants à acquérir. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, vu l'avis de la Commission d'urbanisme, espace public, écologie du 9 septembre 2025, considérant que la déclaration d'utilité publique est nécessaire à la mise en œuvre du projet de restructuration des Halles Saint-Pierre, considérant que le recours à cette procédure permettra l'acquisition des emprises foncières nécessaires à la réalisation de ce projet, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir solliciter le préfet de Maine-et-Loire pour l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique pour la restructuration des Halles Saint-Pierre sur la base du dossier constitué à cet effet annexé à la présente délibération et d'autoriser monsieur le maire ou moi-même à effectuer toutes les diligences nécessaires au prononcé de la déclaration d'utilité publique. Voilà, je tenais à faire la lecture au mot pour mot de cette délibération. Bien sûr, cette délibération n'empêche pas les contacts et les négociations sont toujours en cours. C'est ce que je souhaite apporter comme information complémentaire. Voilà. Merci beaucoup, Géraldine. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Monsieur Chanluneau. Merci, monsieur le maire.
Alors, on n'a pas eu l'annexe dans l'ensemble des documents, hein, puisqu'il est dit que le dossier est annexé. En fait, il ne l'est pas. Donc, on n'a pas de visibilité sur ce dossier qui n'est pas en annexe. Deuxième chose, je vous l'ai dit quelques fois, c'est un projet auquel je ne crois absolument pas. Il est tout à fait indispensable d'acquérir effectivement l'ensemble de cet endroit-là pour ne pas le laisser mourir et pour que cette verrue, parce que ça commence à en devenir une, hein, en centre-ville, continue à ne servir à pas grand-chose. En revanche, je ne crois strictement pas au projet de Halle, fût-elle gourmande, car je suis à peu près certain que recommencer ce qui était ou essayer de retrouver ce qui existait et qui s'est délité petit à petit d'année en année pour finalement se vider complètement, je ne vois pas pourquoi la mairie étant propriétaire, ça marcherait mieux que lorsque les propriétaires étaient ou que les commerçants étaient propriétaires eux-mêmes de leurs cellules. Donc moi, je ne crois pas à cet emplacement-là, à un projet de Halle. Je me suis ouvert à vous, ça fait 2-3 ans que l'on en parle, et je me suis ouvert à vous de ce gros doute que j'ai sur l'opportunité, hein, de refaire des halles à cet endroit-là. Et donc, à titre personnel, je voterai contre, hein, cette demande d'ouverture d'une enquête publique sur un dossier auquel je ne crois pas du tout. Voilà. Et d'autres interventions? Je n'ai pas une très longue remarque, sauf à dire que, peut-être si vous le permettez, c'est un dossier qui a été commencé en 2018, qui a été présenté à plusieurs reprises, qui tous les achats jusqu'ici, je peux vous donner les dates exactes parce que je les ai évidemment, et depuis que vous êtes là, depuis 2020, toutes les délibérations d'acquisition ont été votées à l'unanimité. Donc, il faut, comme vous l'avez dit, aller jusqu'au bout de ce dossier, qui est un dossier ô combien important. Alors, à différence de vous, d'abord, on s'est appuyé sur des études. Alors, moi, je n'ai pas toutes les compétences, loin s'en faut, des études qui amènent à penser que ce lieu, s'il est bien porté, il peut parfaitement bien fonctionner et sans difficulté. Il y avait quelques règles, et une des règles, c'est qu'on soit propriétaire de l'intégralité du site. C'est ce qu'on veut essayer de faire pour faire les travaux, déplacer la bodega, le mettre sur un côté. Bon, je ne reprends pas la délibération, tout ce que tu as parfaitement bien expliqué. La deuxième, c'est qu'il y a une animation. Puis la troisième, qui est peut-être la plus importante, c'est d'avoir un loyer modéré sur les halles. Et pour avoir un loyer modéré, on a pris 2 outils assez forts, celui de la ville, dans le cadre de son aménagement, au même titre qu'on aménage une rue ou je ne sais quoi. Là, on se porte acquéreur et on reste propriétaire des mètres carrés, et que l'on puisse sortir de cette copropriété de telle façon à diminuer les coûts de fonctionnement et d'avoir des loyers moyens. Alors, pour celui qui paye, il trouvera toujours ça trop cher. Et la collectivité, mais je vous l'ai dit à plusieurs reprises, les présentations ont toujours été claires comme ça. On achète, on aura tout acheté et on met à disposition de la société, de la foncière départementale, qui, elle, fait les travaux et se rémunèrent sur les loyers. Mais comme ils n'ont pas les frais de foncier et qu'ils ont un certain nombre de frais inférieurs, ça a permis de diminuer les loyers que nous pouvons penser qui va permettre de diminuer, qui va nous permettre de faire fonctionner ces lieux. Vous dire que l'étude qui a été portée par des bureaux d'études spécialisés, indépendants, et financée d'ailleurs par la Caisse des dépôts et consignations, qui était la condition sine qua non pour pouvoir que ça soit porté par Alter, qui est Alter, la foncière Alter, qui est elle aussi cofinancée, et les
les emprunts sont portés par la Caisse des dépôts et consignations, avant que la Caisse des dépôts et consignations s'engage dans ces affaires-là, ont porté les études nécessaires et il s'avère que leur réponse est qu'à cet endroit, dans les conditions qu'on a pu définir, y compris en restructurant, je pense à la bodega, mais ce lieu, eh bien, en travaillant cette transversalité de la place Saint-Pierre à la rue du Marché, en retravaillant les puits de lumière, eh bien, ça nous amène à l'étude amène à ce que, et dans les conditions financières de prêt, de loyer que l'on a définies, amène à penser que ça sera rentable et surtout fonctionnel et intéressant, eu égard au fait que cet endroit est beaucoup plus intéressant qu'un autre endroit, parce qu'il y a le marché, parce qu'il y a une dynamique commerciale de commerçants de bouche dans ce secteur. Je vous redis bêtement ce qui a été écrit et réfléchi très intelligemment par des gens qui sont des spécialistes. Voilà ce que je peux juste vous dire et d'où le fait que nous irons jusqu'au bout d'abord, parce qu'on a pratiquement tout acheté. Il nous reste une cellule qu'on achète qu'on vous proposera d'acheter dans quelques minutes, et puis une autre qui est un peu plus difficile. C'est pour ça que pour ne pas perdre de temps éventuel, mais je suis quelqu'un de confiant sur l'intelligence des uns et des autres pour qu'on trouve un compromis sans compromission sur l'achat de la dernière cellule. Voilà ce que je voulais vous dire, et en respectant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le vote de chacun. Il y a évidemment aucun problème, mais ça fait partie des dossiers longs et qui peuvent traverser un mandat. Celui-ci leur a traversé un mandat, il a commencé en 2018, il va traverser un mandat. Il y en a d'autres comme ça. Il y a la galerie en centre-ville, place Flancard-Roulzette, qui aura traversé un mandat et demi. On finira par y arriver, mais c'est long. On a trouvé des accords avec les propriétaires, on a acheté, voilà, on trouve les choses, ça avance, c'est compliqué. Je pourrais vous citer le casino, je pourrais vous citer les quais de Loire, je pourrais vous citer des dossiers qui travaillent dans le temps et qu'il faut avoir et de la ténacité et de la persévérance et surtout de la continuité, parce qu'on ne peut pas changer d'avis tous les matins en se levant, parce que sinon, y compris pour nos partenaires, quand on leur a fait payer des études, on ne peut pas se retirer tous les matins en se levant, quoi. Voilà ce que je voulais juste vous dire au passage. Allez-y si vous voulez. Juste, monsieur le maire, pour une précision, c'est que oui, effectivement, nous avons voté, en tout cas j'ai voté toutes les propositions d'acquisition et toutes les délibérations qui proposaient les acquisitions, puisque comme je vous l'ai dit, il est indispensable que la municipalité acquiert cet endroit. En revanche, le projet que vous avez étudié et que vous avez entériné, personnellement, j'ai un gros doute là-dessus. Et voilà, je voterai contre parce que je ne pense pas que ce soit le bon projet. C'est mon avis. Voilà. Vous avez tout à fait le droit de le penser, mais la DUP sert à acquérir les derniers mètres carrés qui nous restent à acquérir. Ils ne servent pas à porter le projet. La DUP ne sera pas le projet, même si on doit, dans une DUP, déterminer le projet. Bon, mais il n'y a aucun problème. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des avis contraires? 1, 2, 3, contraires. Des abstentions? Une abstention. Très bien. 2, excusez-moi. Voilà. 2 abstentions, 3 votes contre. Merci. Délibération qui suit. Géraldine, c'est ce coup-là. On va acheter à monsieur Henry une des cellules. Voilà. Donc, sur cette délibération numéro 20, donc, il est proposé au conseil municipal d'acquérir la cellule commerciale située dans la copro des Halles, place Saint-Pierre, une cellule commerciale. Voilà, monsieur Henry a donné son accord le 23 juin sur la vente et son montant. Donc, elle est consentie au prix de 80 000 € et les modalités de cette transaction seront rédigées par acte authentique auprès de maître Malino, notaire pour la ville, et de maître Bouy de Cuit, notaire pour monsieur Henry,
aux frais de la ville au plus tard le 30 novembre 2025. Très bien. Bon, là, une acquisition faite à l'amiable qui vaut. Ouais. Ah, écoutez, si la vie était aussi facile. Et on ne peut pas bloquer l'intérêt général pour un intérêt personnel. Ah. Mais bon, bref, peu importe. Ceci dit, monsieur Henry, la famille Henry, monsieur et madame d'ailleurs, ont accepté nos propositions après discussion. Y a-t-il des questions? Non? Oui, vas-y. Donc là, comme tu dis, Jackie, il y avait donc l'acquisition d'une cellule, il en reste une. Si on active la DUP, quel timing on aura? Enfin, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, ce que je ne souhaite pas du tout, hein, quel timing on aura pour quel niveau de timing on aura de nouveau qui retardera le projet quelque part? Et le projet pourra se faire par tiroir. Le premier, c'est le déplacement de la bodega. Donc là, il y a des travaux, il faut la déplacer. Après, on peut travailler toute la partie, puisque là, on est propriétaire, jusqu'à pratiquement l'entrée de l'autre côté. Et puis, jusque DUP, ça dure entre 18 et 24 mois. Et tant que tout ça, ça se fasse, de toute façon, il faut bien entre 18 et 24 mois. Donc, on arrivera bon an, mal an. Dans les bonnes opérations. C'est aussi pour ça que je vous le propose. Et c'est aussi pour ça que je le propose, même dans une période, il n'y a pas que des côtés très positifs, une période qui est un peu particulière. Mais je considère que l'intérêt général est là et j'ai souhaité qu'on puisse ne pas perdre 6 mois. Mais voilà, on va dire 24 mois. Et de toute façon, tant qu'on met tout ça en musique, qu'on dépose des permis de construire et tout, il faudra bien 24 mois. Donc tout ça, ça va le faire. À peu près. Y a-t-il des avis contraires sur cette proposition d'achat de cette cellule à 80 000 euros plus 8 000 euros de frais qui sont des frais de notaire, des frais de... Pas d'avis contraire? Abstention? Non, très bien. Merci beaucoup. Délibération numéro 21, c'est un bail amphithéotique au profit de Saumur Habitat sur un immeuble qui nous appartient, les Fondis à Saumur. Voilà. Il s'agit des anciens logements de fonction des enseignants de l'école Jean de La Fontaine. Pour vous situer précisément où se trouvent ces logements, voilà, vous avez le plan sous les yeux. Donc, ces logements sont désaffectés depuis 2021 et il y a 2 logements aujourd'hui et Saumur Habitat prévoit de en créer 2 supplémentaires, donc de réhabiliter et de réaliser 4 logements sur cet espace-là. Donc l'ensemble immobilier est proposé à Saumur Habitat sous forme de bail amphithéotique pour une durée de 75 ans à compter de la signature et moyennant une redevance annuelle nette forfaitaire de 1 euro symbolique. Et les modalités de cette transaction seraient réitérées par acte authentique devant les notaires Frédéric Varin et Surditré et les charges afférentes à Saumur Habitat. Très bien. Y a-t-il des questions? Non, oui, madame. On sait exactement ce qu'ils feront dedans, à part 4 logements. On sait les tailles ou pas des logements particulièrement? Oui, c'est des types 2. 45, 49 mètres carrés, je crois. Voilà. Comment ça s'appelle maintenant? Puis en hauteur, on dit comment? En duplex, merci pour celle ou celui qui m'a soufflé. En duplex. Ça fait 4 logements sociaux supplémentaires, en fait, sociaux. 4 logements sociaux, exactement. Voilà. Ah, vous ne vouliez pas déranger le pluriel à cette heure-là, c'est pas grave. On ne voudra pas. Exactement. Pour ma part, je voterai contre parce que on est déjà bien au-delà de la moyenne nationale de logement social sur la commune. Donc voilà. Très bien. Écoutez, je réponds pas. Vous faites ce que vous voulez les uns et les autres. Parfait. Y a-t-il d'autres interventions sur ces 4 logements sociaux qui permettent aux gens qui ont des revenus moyens et faibles de pouvoir se loger? S'il y a personne qui a de questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des avis contraires, à part vous, Bénédicte Leménac, qui votez contre? 2 pour monsieur Moussourian. 2 et voilà, 2 votes contre. Et le reste en avis favorable.
Eh bien, maintenant, la délibération numéro 23, c'est à la Croix-de-Chinte. Tu vas... Ah, j'ai sauté une délibération, peut-être. Ah oui, la ZAC Vol-Anglais, pourtant, une belle délibération. Je te donne la parole. Voilà, je vais pas vous en faire la lecture stricto sensus, puisqu'il s'agit là de proroger une DUP que nous avions déjà actée par délibération le 6 avril 2018. Ce qui se passe, c'est que cette DUP était valable pour une période de 5 années. Et je ne vous retrace pas tout ce qu'on a prévu sur la ZAC, hein, bien sûr, mais ce qui se passe, c'est que sur ces 5 ans, nous n'avons pas pu acquérir la totalité du foncier initialement prévu. Et à ce jour, il reste une petite partie qui représente, alors soyons précis également, 8 920 mètres carrés qui reste à acquérir, qui était liée à une succession, donc des démarches un peu compliquées pour aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, Alter nous demande à pouvoir proroger cette DUP de façon à pouvoir poursuivre la démarche et aller entériner l'achat de ce foncier qui devrait aboutir, on l'espère, dans l'année qui vient. Mais néanmoins, quand on proroge une DUP, on la proroge pour 5 ans. Donc voilà ce qui vous est proposé ce soir. Voilà, dans un premier temps, puis je vous parle d'un petit bilan de la ZAC après. Très bien. Non, oui, c'est bien de le faire après. Je vous propose de passer. Y a-t-il des questions? Et Géraldine nous fera un petit bilan d'où en est ce dossier. D'où nous en sommes. Y a-t-il des avis contraires pour cette prolongation de DUP et non, pas d'avis contraire. Si. Abstention, vote, avis contraire. Il n'y a pas d'avis contraire. Des abstentions, 2 abstentions. Très bien, merci beaucoup. Et si tu veux bien nous faire un petit bilan sur cette ZAC Vol-Anglais. Oui. Alors, pour mémoire, nous avons commencé la commercialisation à l'été 2022. Cette ZAC est prévue pour accueillir entre 540 et 560 logements à terme. À ce jour, nous avons 17 terrains de vendus ou en cours d'acquisition. Donc, ça progresse petit à petit. On avait constaté qu'il y avait quelques longueurs au démarrage. Le terrain économique et de l'inflation par rapport à tout ce qui était prêt n'a pas tellement aidé le lancement de cette opération. Néanmoins, ce qu'on peut en retenir quand même, c'est qu'on a 17 terrains sur les premiers 28 à bâtir qui sont vendus, plus les 2 îlots de Saumur Habitat qui accueilleront à terme 7 logements. Donc, si vous passez du côté de la ZAC là-haut, vous allez voir que ça a quand même beaucoup bougé. Vous avez les 2 îlots Saumur Habitat qui sont sur l'entrée de la ZAC, qui là, les fondations sont faites. Enfin, ça a bien avancé. Et puis, quand vous rentrez dans cette première tranche, eh ben, vous allez pouvoir constater qu'il y a déjà pas mal de maisons qui sont sorties de terre. Aujourd'hui, il y a 9 familles qui sont installées. D'autres sont en cours de construction. D'autres, ils sont au stade des dépôts de permis. Mais voilà, les choses se font. Donc, pour cette première tranche, il nous reste 11 terrains à vendre. Pour mémoire, 120 € du mètre carré. J'en profite pour vous dire que si vous avez des connaissances, ou voilà, à travers le conseil municipal, de faire ma petite promotion et diffusion de ces opportunités de terrain sur la ville et sur un endroit vraiment magnifique à vivre. Donc voilà. À suivre, nous prévoyons la tranche 3. Donc là, si vous continuez un petit peu, vous allez voir aussi qu'il y a une réalisation de travaux qui s'effectue. Comme nous étions engagés auprès des riverains, c'était de faire la jonction entre la rue des Noirettes, qui est assez restreinte en termes de largeur, et ce qui allait arriver par la suite. Et donc, on avait acté le fait de créer une connexion à la rue Tarjon. Donc, les travaux ont démarré fin août, se termineront mi-octobre. Ils auraient pu démarrer un peu plus tôt, mais on a fait le choix qu'ils démarrent que fin août, puisqu'il y a l'activité de la Crobranche à côté. Il était délicat d'aller tutoyer des travaux pendant leur activité saisonnière. Donc là, les travaux sont commencés, se termineront d'ici quelques jours.
Voilà, cette tranche-là permettra aussi à Saumur Habitat de se connecter ils ont déjà de l'emprise hein, qui est propre et de pouvoir y faire 8 à 10 logements sur cet espace-là également. Et puis, si j'arrive à mes 17 terrains vendus, plus les 7 logements Saumur Habitat, c'est la première tranche, 24 familles qui vont rapidement arriver sur le secteur. À suivre assez rapidement, il y aura une dizaine de familles aussi Saumur Habitat, plus tous les terrains, bien sûr, qu'on va continuer à vendre autour. Et puis, nous avons toujours en ligne de mire ces 250 logements qui sont sous option. Je ne sais pas si on peut employer le terme comme ça, mais en tout au moins qui sont mis en avant pour pouvoir accueillir les personnes qui seront amenées à travailler sur le futur EPR, puisque la centrale, enfin le maire en avait parlé. Nous avions déjà abordé ce point-là lors d'un précédent conseil municipal. Et effectivement, 250 logements doivent être sont mis dans la balance pour pouvoir accueillir entre autres cet EPR de façon à ce qu'il y ait suffisamment de logements pour les personnes qui viendront faire la construction de cet EPR sur Chinon. Voilà, donc à terme, on a quand même 284 familles, si mes comptes sont bons, plus tous les compromis et toutes les ventes que nous allons signer demain et après-demain. Vous dire que c'est en bonne voie, même si c'est un peu compliqué, mais les choses avancent. Très bien, merci de cette présentation. Y a-t-il des questions sur cette présentation? Non, très bien. Il n'y a pas de vote puisque c'est une présentation. La délibération d'après, c'est cette fois, c'est la délibération. Es-tu prête, Nathalie, puisque nous sommes à Nathalie, Dampierre? très bien. Nathalie, pour l'acquisition d'une emprise sur la Croix de Chinte. Merci, monsieur le maire. Alors, concernant le charmant village de Dampierre, vous avez des travaux assez conséquents qui vont avoir lieu au sein du hameau de Chinte. Donc, les travaux ont déjà commencé. Et là, nous en sommes à la phase de l'embellissement de cette route de la Croix de Chinte. Et monsieur et madame Sladek sont propriétaires d'une emprise d'environ 30 mètres carrés qui permet, parce que, comme vous le voyez, la route est assez étroite, donc qui permet aux voitures de se croiser. Donc, il est proposé à monsieur et madame Sladek, pour 1 euro symbolique, que la ville de Saumur rachète cette parcelle. Ça, c'est la première mesure. Et comme c'est environ 30 mètres carrés, la ville de Saumur se propose aussi de prendre à sa charge la venue d'un géomètre pour savoir exactement la dimension de cette emprise. Merci, monsieur le maire. C'était pour le 31 par hasard. Donc, y a-t-il des questions sur, peut-être pas sur l'achat à la famille Sladek des 30 mètres carrés qui permet de faire un petit exitoire, là, mais peut-être sur les travaux de Chinte ou je ne sais quoi. Oui, vas-y, Géraldine. C'était juste de rajouter que cet espace va nous permettre de traiter l'entrée de leur propriété, en fait, puisque c'était ça à la base, hein, cette emprise, de la même façon que la voirie, et donc elle sera pavée, entre autres, donc ce qui va aussi donner une qualité et plus de charme voilà, à cet endroit. Qu'il n'y ait pas de confusion. Ça va permettre de traiter la rentrée, mais l'objectif était évidemment de pouvoir se permettre de croiser. Et évidemment, compte tenu que c'est un joli patrimoine, on le fait de façon qualitative. Pas d'avis contraire, je suppose. Pas d'abstention. Vous ne nous posez pas la question, moi, on va vous y répondre. Les travaux sur ce secteur-là commencent autour du 15 novembre. Les entreprises sont, dans les jours qui vont suivre, vont être, comment on dit, notifiées, merci, notifiées. Après, il y a la préparation du chantier. On est parti pour des travaux qui vont durer. On a fait une réunion publique hier où il y avait une belle présence à Dampierre. Mais on est toujours bien reçu à Dampierre, donc évidemment, tout le monde vient. Plus sérieusement, on devrait finir pour fin du printemps 2026.
Voilà pour une belle petite opération que personnellement, j'ai une affection, parce que j'aime beaucoup ce village de Chintres, qui est très, très beau et qui fait partie de notre petite cité de caractère à nous, dans la ville de Saumur. Un très, très beau village. Un très beau, et qu'ils ont une chance extraordinaire d'avoir une maire déléguée exceptionnelle, qui plus est, qui s'arrange pour être là même le jour de son anniversaire. Je ne sais pas si j'ai voté. Non. Y a-t-il des avis contraires? Non. Des abstentions? Non. Parfait. Bruno, la délibération numéro 24 concernant la prévention du bruit dans ce plan qui nous est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire, donc c'est la 4e échéance. Donc, par délibération du 5 février 2025, le conseil municipal a approuvé le projet de plan de prévention du bruit dans l'environnement. Conformément au code de l'environnement, ce dossier a été mis à la disposition du public pendant 2 mois, à savoir du 30 avril au 30 juin 2025. Au cours de cette période, la ville de Saumur a recueilli 3 observations. Alors, si elles sont toutes les 3 en lien avec la problématique du bruit, 2 ne relèvent pas du champ d'application du PPBE, dédié seulement aux infrastructures routières. Alors, les 3 choses, c'était l'aérodrome, les mobylettes, les véhicules qui ne sont pas aux normes, enfin bon. Donc voilà, ça ne correspond pas du tout avec l'infrastructure routière. L'ensemble des observations ainsi que les réponses apportées ont toutefois été intégrées dans le PPBE. Alors, pour rappel, il y avait à peu près une vingtaine de rues où il y avait des problèmes de bruit en 2019. Maintenant, il reste 2 points noirs qui sont le boulevard Henri Dunant et sous la rocade rue Jules Amiot. Il y a un petit endroit là où c'est un petit peu bruyant, mais je pense que c'est par rapport à la rocade. Le PBBE sera réexaminé et le cas échéant révisé en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés au moins tous les 5 ans. Alors, pour rappel aussi, on travaille là-dessus, sur le bruit, puisque à chaque fois qu'on met des zones 30, qu'on met des pistes cyclables, et tout ça, ça diminue le bruit. Donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir des positions beaucoup moins importantes qu'avant. Donc, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le plan de prévention de bruit dans l'environnement de la ville de Saumur, 4e échéance, donc 2024-2029. Autoriser monsieur le maire ou son représentant à réaliser toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération et à signer tous les documents y afférents. Et si quelqu'un veut lire le PP, je l'ai là. Ça me passionne. Très bien. Ce qui est intéressant dans cette démarche, peut-être, c'est plus l'interpellation qu'on peut avoir au travers de cette obligation qui nous est faite sur cette délibération, autour du bruit, et le travail qui est fait. Et là aussi, ça se fait au quotidien et sur des sujets très transverses. Le fait d'avoir mis beaucoup plus de locations de vélos électriques, c'est moins bruyant. Mettre des bus électriques, c'est moins bruyant. Demain, des bennes électriques pour ramasser les ordures ménagères. Alors, j'ai pris ces quelques exemples et qui permettent de diminuer le nombre de véhicules, parce qu'on voit bien que c'est par rapport à la circulation, hein, globalement, et à la qualité de la voirie. Donc, tout ça nous a amené à avoir de meilleurs résultats. Alors, c'est pas nous qui faisons du tout les tests de bruit, ça nous est donné au niveau national. Même si ça avait été un peu chatouillé, le fait qu'on mette partout en vitesse 30, le fait qu'on mette le cœur de ville en piéton, et tout ce que je viens de vous dire amène à avoir un résultat. Faut continuer. Le bruit est une des pollutions que l'on peut avoir, et il faut continuer à travailler sur ces sujets. Alors, comme je le disais, le revêtement est évidemment une solution, mais tout ce qui est aussi à côté, les livraisons, toutes les techniques que l'on peut avoir pour éviter le bruit, au moins en centre-ville. Alors, les 2 points qui sont notés, le boulevard rue Dunant, là, là aussi, je ne suis pas sûr qu'on puisse diminuer fortement le bruit. Par contre, on va accompagner,
et Saumur Habitat qu'il y a du logement dans ce secteur dans le cadre de la rénovation qui est prévue à partir de fin 2026 ou mi-2026, va intégrer cette problématique de bruit à cet endroit pour, si on change les fenêtres, mettre du gaz entre les fenêtres, des vitres spécifiques pour l'absorption du bruit, puis je ne sais quoi. Ces sujets sont pris en compte et les remarques qui sont faites dans ce rapport deviennent des obligations dans les rénovations de logements et particulièrement, évidemment, du logement pour personnes à revenus moyens et faibles. Et d'où le fait, sauf erreur de ma part, c'est Géraldine qui me le confirmera, que nous avons des accompagnements financiers pour les fenêtres qui sont phoniquement plus poussées sur les endroits, au moins, alors je crois que c'est tout le centre-ville, nous, plus les endroits qui sont marqués dans ce rapport. Voilà ce que je voulais juste repréciser. Et finalement, c'est un outil, là aussi, d'aide à la décision. C'est un outil pour nous aider à continuer à avancer sur ces sujets qui ne sont pas très faciles non plus, mais qu'il faut continuer à avancer. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des avis contraires sur ce que vient de présenter Bruno Prodhomme? Non. Des abstentions non plus. Merci beaucoup. La délibération numéro 25, c'est Patrice Combeau qui nous la présente sur la réforme des statuts du CIEMEL. Merci, monsieur le maire. Le CIEMEL propose une réforme de ses statuts visant à clarifier ses compétences par un regroupement par domaine et l'intégration de nouvelles activités et ainsi actualiser sa gouvernance en simplifiant le rôle de ses représentants et en permettant l'augmentation du comité syndical de 46 à 50 membres. Le conseil municipal est invité à approuver ce projet. Est-ce que ça met de l'émotion à quelqu'un qu'on passe de 46 à 50 membres au CIEMEL? Si ça met de l'émotion à personne et s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des avis contraires sur cette délibération numéro 25? Non. Des abstentions? Non plus. Parfait. Comme Patrice, tu as été brillant sur la 25, je vais proposer de faire la 26. Je vais essayer de faire aussi bien, mais ce n'est pas gagné. Depuis la fin des tarifs réglementés d'électricité et de gaz, la ville de Saumur adhère depuis 2014 au groupement d'achat coordonné par le CIEMEL. L'accord cadre actuel arrivant à échéance fin 2027, il convient de préparer le prochain marché de 2028 à 2031. La convention constitutive fixe les conditions d'organisation du groupement et prévoit une participation financière de ses membres pour couvrir les frais de coordination. Pour ce qui concerne la ville de Saumur, ça sera environ 1 500 € par an pour l'électricité et 500 € pour le gaz. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer cette convention, d'adhérer au groupement des commandes pour l'achat de gaz naturel et d'autoriser le coordonnateur, à signer les actes nécessaires à la passation et à l'exécution de ce marché. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération numéro 26 présentée par Patrice Combeau? Non. Y a-t-il des avis contraires? Non. Y a-t-il des abstentions? Non plus. Merci beaucoup, Patrice. Béatrice Guillon, si tu veux bien nous présenter la délibération numéro 27 sur le rapport de l'exercice 2024 de Saumur Habitat. On finit par celle-ci pour vous faire plaisir, Madame Le Ménac. Merci, monsieur le maire. Le patrimoine locatif. Saumur Habitat est doté de 4 125 logements, 121 logements mis en service, 53 bureaux et commerces, 7 hébergements spécialisés, 88% sont sur la ville de Saumur, 71% sont des collectifs, 44% situés dans les quartiers prioritaires. Les locataires, 8% des habitants de l'agglomération Saumur-Val-de-Loire, 26% des habitants de Saumur et on compte à peu près 2 habitants par logement. Le chiffre d'affaires, 21 millions d'euros. Autofinancement, 1 521 000 €, soit 8,71% des loyers. L'investissement, 25 millions. Et l'organisation, 75 collaborateurs, 23 administrateurs. Les réunions, 5 conseils d'administration dans l'année,
7 bureaux, 24 Caléoles, 80 CAO et 3 CCL. Projet d'entreprise 2024-2026 autour de 6 axes stratégiques. Renforcer les liens coopératifs, fortifier l'ancrage territorial d'Habitat Réuni, conforter l'utilité sociale, déployer la stratégie patrimoniale des transitions climatiques et environnementales, poursuivre diversifier les mutualisations, faire circuler les ressources financières dans un esprit collectif et solidaire. Il y a 24 communes sur 45, 2 communes de l'agglomération en plus, qui est Lourès-Rochemeunier et Saint-Clément d'Élevé. Les livraisons en 2024. Saumur, sur le site de la Croix-Verte, 103 logements. Saumur, 12 rue de l'Ancienne Gare, 2 logements. Saumur, rue Saint-Jean, 1 logement. Avernantes, résidence Adèle de Maillet, 4 logements. Avernantes, résidence Aubel, 7 logements. Et le Puy de Notre-Dame, rue des Écoles, 4 logements, ce qui fait 121 logements. Les attributions. 499 attributions, 414 attributions initiales, 85 mutations. Les impayés de loyer. Taux d'impayés en 2024, 1,79%, soit 372 000 €. Taux d'impayés en 2023 était de 1,95. La vacance de logement. Vacance totale en 2024, 4,98, soit 190 logements. Vacance totale en 2023, c'était de 8,02%, soit 304 logements. Vacance commerciale, 2,65%, 0,52 d'augmentation par rapport à 2023. 22 logements en vacances structurelles et 89 logements en vacances techniques, dont 72 en restauration ou démolition. Entretien courant et traitement des demandes d'intervention des locataires. 5 776 demandes ont été faites, 4 905 demandes d'intervention technique, 558 demandes d'intervention sociale, 313 demandes administratives. Déploiement de la vidéoprotection. Un système de vidéosurveillance a été installé sur les sites par l'entreprise Tamara pour renforcer la sécurité des résidences. Au niveau des Frères Lumière, au numéro 251 325, 25 149 87 rue Maurice Langlais, 99 37 rue du Chemin Vert, 106 à 179 rue des Prés, 54 76 rue Jean Alain et 78 rue Bouju. Plan qualité. Obtention du label accompagnement au vieillissement jusqu'en 2026. Une équipe au service des projets. Il y a 75 collaborateurs, dont 54 du droit privé, 15 fonctionnaires, 6 apprentis. 60% sont des femmes et 40% sont des hommes. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, ce rapport d'activité illustre la volonté de l'Office être un acteur engagé dans l'économie sociale et solidaire du territoire saumurois. Et la ville de Saumur, destinataire de ce document, propose au Conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité 2024 de l'Office public de l'habitat Saumur Habitat. Très bien. Y a-t-il des questions? Peut-être, oui, allez-y, monsieur Charlino. Merci, monsieur le maire. Madame, merci pour ce court aperçu des activités, du bilan d'activité 2024 de Saumur Habitat. J'ai une question concernant l'attribution du contingent préfectoral. L'objectif global annuel est de 25% du nombre total des attributions quand on ne parle pas des mutations, donc quand on parle uniquement des attributions initiales. Or, il s'avère qu'en 2024, Saumur Habitat a attribué 355 logements au titre du contingent préfectoral, soit
71% des attributions, au lieu des 25 ou 30%, parce que selon d'autres documents, ça peut être 30% également. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison pour laquelle il y a 71% d'attributions au titre du contingent préfectoral cette année? Oui, ce sont des personnes qui sortent d'hébergement, des personnes qui ont subi des violences conjugales. Donc, et ça, ce sont des gens qui sont contingentés. Alors, vous avez dû voir dans le... Voilà. Et là, nous avons l'État qui nous impose. Donc, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes obligés de leur attribuer les logements. Donc, l'objectif, c'est de 25%. J'ai vu dans un document annexe qui est la définition des priorités des contingents dans le document politique d'attribution de l'OPH Saumur Habitat. Et dans cette politique d'attribution de Saumur Habitat, il est indiqué, alors ce n'est pas 25%, il est indiqué que le contingent préfectoral ne doit pas dépasser 30% en termes d'attribution annuelle. Donc, moi, je veux bien que le préfet prenne 71% des attributions de logements sociaux à Saumur par an. Quand on sait que les contingents préfectoraux, ce sont des personnes et des familles en difficulté de tous ordres, y compris des gens qui sont expulsés de leurs précédents logements sociaux et qu'il faut reloger. Madame, dans les priorités 4 du contingent préfectoral, il est noté, et cette année, on en a attribué 266 logements sur 414 à des priorités 4. Les premières priorités, c'est les personnes menacées d'expulsion sans relogement. Le repérage de la situation se fait lorsque le demandeur est déclaré en procédure d'expulsion. Il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a d'autres catégories. Mais il y a en particulier ces personnes-là. Et en priorité 3, il y a 43 hébergements qui ont été attribués au titre du contingent préfectoral. Il y a là des personnes qui sont expulsées. Donc, ma question, c'est, effectivement, le préfet nous impose 71% de captation de nos logements sociaux, mais ces 71%, comment se fait-il qu'on accepte, ou en tout cas que le préfet passe au-delà des objectifs de la politique normale des hébergements sociaux dans une ville et qu'on lui attribue 71% des logements. Ma question, c'est quelle est la situation exceptionnelle en 2024 qui fait qu'au lieu d'avoir 25 à 30% d'attribution au titre du contingent préfectoral, on en a 71% cette année. Est-ce qu'il y a une situation particulièrement compliquée? Alors, il faut savoir que sur la ville d'Angers, il n'y a plus du tout de logement. Donc, beaucoup se rabattent sur Saumur. Et le jour de la Caléole, le jour de l'attribution de logement, de la commission d'attribution de logement, nous avons l'État avec nous, qui est en permanence, qui est en visio, certes, mais qui est régulièrement avec nous. Et dès qu'il y a un contingent, on ne peut pas passer outre. Pardonnez-moi, donc effectivement, vous confirmez qu'à Saumur, le préfet envoie un certain nombre de personnes qui ont des besoins en logement social, qui viennent à Saumur d'autres villes et du département, et en particulier d'Angers, parce qu'à Angers, il n'y a pas assez de logements adaptés à ces gens-là. Voilà. Donc, je trouve très bien qu'on reçoive un contingent préfectoral à hauteur de 3/4 de nos hébergements sociaux, mais je ne vais pas faire la discrimination, mais il serait quand même bien que les personnes qui vivent à Saumur et qui ont besoin d'un hébergement social soient aussi considérées. J'espère qu'elles le sont. Je sais bien qu'on ne peut pas échapper aux injonctions préfectorales, mais il y a peut-être sur ce sujet-là quelque chose à dire. Voilà. Je ne veux pas vous contredire, parce que si vous avez la certitude que c'est 75%, non, c'est pas...
Non, c'est pas possible. Mais bon. Mais Mais par contre, les gens qui sont expulsés, nous ne les prenons pas, hein. Saumur Habitat ne prend pas les gens qui sont expulsés parce que ils sont expulsés bon, pour certaines raisons. Après, moi, ça ne me regarde pas forcément, mais en général, on ne reprend pas les gens qui y sont expulsés. Si vous avez une question, on va répondre aux questions. Si, mais on va y répondre plus précisément, parce que je veux être sûr de ce qui est dit. J'ai fait appeler Philippe Plat et j'aurai la réponse exacte, parce que je ne veux pas que dans cette instance, on ait la réponse. Et comme j'avoue que je ne m'occupe pas des attributions du tout, donc je ne suis pas capable de répondre. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'on avait, nous, la vacance, vous l'avez vu, elle est un peu plus élevée, mais on est aujourd'hui à 2% en 2025, tout simplement parce qu'on est sur la fin des relogements des personnes que l'on soit rénovait, soit déconstruisait dans un quartier prioritaire. Donc là, on va arriver un peu inférieur à 2%. Et les impayés, on est inférieur à 2% aussi, on est à 1,7% sur les impayés. Et celui-ci, je vais essayer de vous y répondre complètement. Je peux vous dire aussi qu'on a une demande de file active de 2400 logements sur l'agglomération, dont 1400 sur la ville de Saumur. Et ce n'est pas en construisant 2 fois 2 logements qu'on va répondre aux besoins des Saumurois. Mais il faut que je réponde à votre question et on va y répondre parce qu'on va regarder précisément. Alors, soit j'ai la réponse dans les secondes qui vont suivre et je vous la donne, soit je ne l'ai pas et puis j'attendrai le prochain conseil pour vous la donner ou je vous la mettrai au compte rendu. Et moi, je voulais rajouter, Madame Lemenac, tout à l'heure, vous avez dit encore des logements sociaux sur je ne sais plus quel endroit, là, je ne me souviens plus. Faut savoir que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de gens que je reçois seuls et qui cherchent un logement, qui dorment dans la rue ou dans leur voiture. Et moi, ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait des petits logements parce qu'il y a énormément de demandes. Les privés le font aussi, en fait. Il n'y a pas de demande, enfin, il n'y a pas de location dans le privé. Et quand il y en a, c'est vraiment très, très, très cher. Ils ne peuvent pas se loger. Je crois qu'on a de la chance, sûrement tous là, autour de cette table, d'avoir un toit. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui vient et qui pleure, qui n'a pas de logement, ça vous fait mal au ventre quand même. On a de la chance, mais on se donne les moyens aussi de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, je suis d'accord qu'il y en a qui ont peut-être moins de chance que d'autres, mais on n'a pas tous de la chance. On s'est tous donné les moyens aussi d'être là autour de la table ce soir. Hein. On n'est pas né avec une cuillère en argent. Madame, désolée, à un moment donné. Vous vous expliquerez devant les 2400 personnes qui demandent un logement. Ces propos-là, j'aimerais mieux qu'ils ne soient pas autour de cette table. Vous avez le droit de le penser, vous avez le droit de le traduire dans votre vote national, mais autour de cette table, tant que je serai maire, je n'accepterai pas qu'on puisse le dire. On doit du respect à chacun, les personnes. Et ce que vous venez de dire, c'est inacceptable. Et à la fois, ça me choque, et à la fois, il faut regarder parfois et balayer devant sa porte avant de vouloir donner des grandes leçons à d'autres. Et je pourrais vous en parler juste après. Je veux juste répondre à votre question, parce que j'ai la réponse, et je suis ravi, et je remercie Philippe Plat d'avoir accepté de répondre à 21h46. Mais quand c'est mon téléphone qui sonne, c'est toujours plus facile de répondre, et je le remercie très sincèrement. Alors effectivement, vous avez raison, c'est ce qui est écrit, mais en réalité, oui, mais c'est important. C'est important d'entendre ce qui est dit. Alors moi, j'avoue que je ne connaissais pas il y a 30% qui est donné, maximum, fléché par le préfet, en disant, cette personne-là, vous la prenez, machin truc. Et on a mis dans les contingents préfectoraux, ou préfectorales, aussi, c'est pour ça qu'il y a 60% de personnes qui relèvent du contingent, c'est-à-dire une famille seule, mais c'est entre le 30 et le 71%,
c'est ce qu'on m'a écrit, 71. 71, les 41% sont des gens qui habitent le Saumurois. C'est des personnes qui relèvent, c'est-à-dire une personne femme seule, divorcée, avec des enfants. Ça relève pile poil. Alors, c'est une photo très comment on dit, caractéristique mais c'est pas forcément imposé. Ces 41% ne sont pas imposés par le préfet. C'est des gens qui relèvent des critères, ce que vient de dire Philippe Plat, des critères du contingent préfectoral, mais qui n'ont pas été imposés par le préfet. Voilà, c'est juste parce que c'est important, mais c'est vrai que pour moi, et je partage, et je vais demander à ce qu'on l'écrive autrement, je suis d'accord avec vous, il faut l'écrire autrement, parce que pourquoi j'ai demandé à ce qu'on l'appelle? Parce que je me suis dit, c'est pas possible, parce que compte tenu du nombre de gens que je vois loger du coin, je me dis, c'est pas possible, mais comme je ne suis pas dans la commission, je ne peux pas vous le dire. Donc on a cette réponse, mais il faudra qu'on l'écrive autrement, et je demanderai à Philippe Plat d'écrire autrement dans les rapports. Ça veut dire vraiment être très clair, ceux qui sont imposés le nom, prénom par le préfet, puis les autres, peu importe, ils rentrent dans le critère, dans le logement pour personnes à revenus moyens et faibles, quelles qu'en soient les raisons, même s'ils deviennent prioritaires pour les conditions qui remplissent, et même si c'est les mêmes que le contingent préfectoral. Je suis clair dans ce que je viens de raconter? Oui, ça va très bien. Je vous remercie, monsieur le maire. Ça veut donc dire qu'il y a bien 30% des logements sociaux. Non, je vous en prie. Il y a 30% des logements sociaux qui ont été attribués sur injonction préfectorale, désignation préfectorale dans le cadre du contingent préfectoral, que les 41 autres pourcents, ce sont des gens dont les catégories correspondent traditionnellement aux priorités des contingents électoraux, mais qui ne sont pas imposés dans le contingent préfectoral. C'est effectivement important de le dire. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on imagine que, en fait, d'autres villes du département déversent un certain nombre de personnes à Saumur, en particulier des personnes avec des grandes difficultés, parce qu'une ville comme Angers ne peut pas héberger sa population. Voilà. C'est pour ça que je voulais absolument avoir cette réponse. Je remercie de nouveau parce qu'on serait parti sur cette réflexion, y compris moi, en me disant attends, il y a un truc qui ne va pas et c'est pas du tout le cas et c'est pas du tout le cas. Michel. Oui, si je le traduis pour être très clair, et ça me semble important, c'est un moyen intéressant et intelligent de mettre ces gens prioritaires, donc. Voilà, clairement. Exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, en quelques mots, qu'il en plaise ou en déplaise, il faut continuer à construire du logement pour les personnes à revenus faibles et moyens, parce que notre société, il y a de plus en plus de gens qui ont des revenus faibles et moyens, qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent en séparation ou en je ne sais quoi et qui permettent d'avoir des difficultés. Et dans ces cas-là, il y a deux logements, parce que le papa ou la maman peut recevoir l'enfant. Et c'est notre rôle, me semble-t-il, d'accompagner. Et dans les personnes qui sont dans du logement pour personnes à revenus moyens et faibles, il y en a qui travaillent à la mairie de Saumur, il y en a qui travaillent à l'hôpital de Saumur, il y en a qui travaillent, et il n'y a pas que des gens qui ne travaillent pas et qui, je ne sais quoi. Et il y a aussi des gens qui ne travaillent pas, pour quelle qu'en soit la raison, soit temporaire, soit parce qu'ils ont fait le choix, soit, et je ne parle pas de jugement pour ce qui me concerne, ce qui est sûr, c'est que le logement, je crois que c'est le seul truc qui reste, la dignité humaine. Puis je vais arrêter là parce que vous savez très bien que ça peut être un sujet qui me fait à chaque fois monter, parce que peut-être pour des raisons qui me sont très personnelles et qui sont aussi dans ma construction de vie personnelle. Mais le seul, parfois, point qui reste dans la dignité humaine, c'est d'avoir un toit, d'avoir plus ou moins un chauffage et de pouvoir tout simplement vivre et s'alimenter. Mais bon, j'arrête là et je remercie les personnes, les hommes et les femmes qui travaillent autour du logement pour personnes à faible revenu. Comme il n'y avait pas de délibération, je considère que c'est entendu et je donne la parole à Géraldine pour une petite communication autour
du logement et de la rénovation du logement. Vas-y. Ça très rapidement parce qu'il est déjà tard et puis que vous êtes tous pressés. Néanmoins, cette semaine, nous sommes sur la semaine Rénov Plus sur la région, sur l'agglomération. C'est dans le cadre de l'OPAERU, l'opération programmée du renouvellement urbain. Vous vous rappelez, on a un périmètre, plein de subventions démultipliées dans ce périmètre de la ville de Saumur. Et cette semaine, il y a différentes actions qui sont menées sur les communes qui sont concernées par l'OPAERU. Et en l'occurrence, pour Saumur, ça se passe demain après-midi, le 25 septembre, entre 14h et 16h30, place Bilange. Vous aurez le camion de Solia qui sera présent sur place. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce camion? On y trouve comme un logement adapté à la perte d'autonomie en termes de cuisine, d'adaptation de salle de bain, de choses comme ça pour maintenir les personnes à domicile en situation de handicap ou de vieillissement le plus longtemps possible. Donc, il y a des aides là aussi qui existent dans le cadre de l'OPAERU sur la ville. Et donc, je vous invite à venir visiter le Solia Truck, puisqu'il s'appelle comme ça, demain après-midi, à faire savoir. Bon, il y a eu de l'information de fait, mais on peut aussi la démultiplier et à passer et à discuter et voir effectivement quels sont les projets d'amélioration d'habitat pour rester le plus longtemps possible chez soi. Merci beaucoup, Géraldine. Est-ce que quelqu'un d'autre a une promotion à faire de quoi que ce soit? Si c'est non, je vais proposer de vous libérer, de se retrouver autour du buffet juste derrière et vous rappeler que le mercredi 5 novembre 2025 à 18h30, c'est le prochain conseil municipal et celui d'après, c'est le mercredi 17 décembre 2025 pour le vote du budget. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Et Astrid me dit que pour la semaine bleue, pour les personnes âgées, il y a 1500 personnes d'inscrites. Bonne soirée.